Nations Unies pour le développement aux côtés du Cameroun et du Tchad multiplie des stratégies pour éradiquer des actes, j'y arrive, d'extrémisme violent perpétrés dans le bassin du lac Tchad. À cet effet, un colloque regroupant une cinquantaine d'universitaires camerounais et tchadiens a été organisé les 15 et 16 mai 2019. Le point avec Théophile Vianibia et Amidou Kaou. Depuis 2013, le bassin du lac Tchad est en proie aux actes d'extrémisme violent. Pour éradiquer ce phénomène, un colloque transfrontalier Cameroun-Tchad, réunissant les spécialistes des questions de paix et de sécurité des deux pays, a été organisé à Maroua sous le thème « Cerner et agir contre l'extrémisme violent » pour la consolidation de la paix dans les communautés frontalières entre le Cameroun et le Tchad. Occasion pour les universitaires d'ouvrir les perspectives par rapport aux défis et aux opportunités qui se présentent dans la stabilisation du bassin du lac Tchad. L'ensemble des intervenants a non seulement loué l'action des États et l'action des organisations internationales, mais encore et surtout a appelé à davantage d'interventions et surtout à des interventions beaucoup plus pratiques qui vont s'ajouter aux interventions de type cognitif. Les différents participants tchadiens et camerounais répartis en 5 ateliers ont échangé pendant 2 jours sur des sous-thèmes bien spécifiques. Nous avons une zone commune qui constitue la frontière et où les problématiques de sécurité sont les mêmes. Et donc à travers ce projet de consolidation de la paix qui est financé par le Front de consolidation de la paix au niveau des Nations Unies, nous avons mis en œuvre un certain nombre d'activités, dont ce colloque, pour essayer de réfléchir ensemble pour voir dans quelle mesure on peut mutualiser les efforts qui sont faits, aussi bien au niveau de la recherche universitaire qu'au niveau des praticiens de terrain. La presse a un rôle très important à jouer dans le cadre de la gestion des conflits et la prévention des extrémismes violents, d'où la participation des hommes et femmes des médias des deux pays. Il est souhaitable que pour traiter certains thèmes, la presse doit prendre, n'est-ce pas, un certain nombre de mesures qui pourraient faire en sorte que ce qui est publié puisse créer une certaine tension entre les communautés. Les étudiants-chercheurs en sont repartis comblés. Avec les exposés qu'on a suivis aujourd'hui, on a bénéficié d'un plus parlant des problèmes qui sont à l'origine du phénomène du terrorisme au niveau des 3 zones touchées, du Mao Tchanaga, du Mao Sava et du Logo Nechari. C'est le représentant du gouverneur Albert Sidi qui a présidé cette rencontre entre experts, journalistes et étudiants-chercheurs à Maroua.